Bien, alors, la thèse de l'inconscient en elle-même n'est pas une mauvaise thèse. Le problème, c'est que Freud, avec le travail qu'il avait fait sur la sexualité, sur le développement enfantin, sur le rêve, va déplaire à un grand nombre de ses contemporains et encore plus à ses disciples. Parce que dans la thèse de l'inconscient, Freud exagère le rôle de l'inconscient, exagère l'existence de l'inconscient. Et ça, c'est quelque chose duquel il va souffrir pendant, la thèse de la psychanalyse va en souffrir pendant très longtemps. Donc, au lieu de continuer à être une méthode thérapeutique qui va aider les malades à dépasser leurs troubles psychologiques et pouvoir vraiment vivre sereinement, même avec des problèmes psychologiques, on peut avoir une vie normale. Mais au lieu d'avoir gardé la psychanalyse comme méthode thérapeutique, elle va se transformer très rapidement en une philosophie systématisée qui va commettre les plus grosses erreurs, surtout parce qu'elle va expliquer ce qu'il y a de plus supérieur chez l'homme, pas ce qu'il y a de plus inférieur. Selon les critiques de Freud, Freud a imaginé que la science, que l'art n'étaient que des frustrations. Les personnes, les artistes, les scientifiques étaient des personnes tellement frustrées qu'elles ont envie ou besoin de réaliser quelque chose de très supérieur, de très grandiose. Et c'est pour cela qu'ils vont se jeter dans l'art ou bien dans la science pour essayer de réaliser des choses pour essayer de compenser les complexes qu'ils peuvent posséder. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas, qui ne donne pas vraiment une image très positive de l'homme qui est réellement talentueux, qui a réellement des idées et qui peut vraiment être grand créateur. De même, l'idée de la sexualité a tellement été exagérée par Freud, qu'il a vu des intentions sexuelles partout, dans tout ce qu'il pouvait écouter comme commentaire ou bien comme problème. C'est sûr que une grande partie des problèmes psychologiques peut être causée par une sexualité frustrée, mais ici, l'idée de la sexualité, ce n'est plus seulement l'idée de la sexualité à proprement parler dans le rapport sexuel, mais c'est l'idée du plaisir, de la réalisation de ses désirs. Et là, les rôles, ou plutôt les idées, ont été vraiment très exagérées par Freud. Alors, de toute façon, Freud aussi méconnaît le rôle de la conscience et réduit toute notre personnalité à nos instincts et nos tendances. C'est sûr que nos tendances jouent un rôle très important dans notre personnalité, mais ce n'est pas seulement nos instincts et nos tendances qui déterminent de quoi qui nous sommes. Alors, jusqu'aujourd'hui, l'hypothèse de l'inconscient reste une hypothèse très valable, très valide. L'inconscient psychologique aujourd'hui joue un rôle très important dans la compréhension du psychisme humain, dans la psychiatrie, la médecine psychiatrique, dans l'éducation, parce que nous avons vraiment besoin de comprendre tout ce qui est en train de se passer à tous les niveaux de notre psychisme, mais il ne faut pas aller avec Freud dans l'exagération qu'il avait faite à ce sujet-là. D'accord? C'est pour cela que les élèves de Freud, Adler et Jung, vont vraiment être un peu plus, on va dire, un peu plus scientifiques, un peu plus précis dans l'identification d'un ensemble de complexes et d'un ensemble de comportements qui vont essayer, grâce auxquels ils vont essayer d'expliquer un tout petit peu ce que nous sommes. Jung va avoir un très grand rôle dans la détermination des différents caractères. Il va en définir deux grands caractères, le caractère introverti, le caractère extraverti, et ce sont deux notions de base en psychologie sur lesquelles compte aujourd'hui un grand nombre de psychologues, un grand nombre de méthodes psychologiques. Donc, que ce soit la conscience ou l'inconscient, dans les deux cas, je ne peux pas exagérer la présence de l'un à
à la faveur de la présence de l'autre. Bien, que ce soit les classiques qui ont considéré que tout notre psychisme est conscient, ou bien Freud qui a perçu qu'il n'existe que l'inconscient et que l'homme n'est pas vraiment maître dans sa propre demeure, il n'est même pas maître de son propre conscient. Ici, nous avons vraiment deux tentatives extrêmes d'essayer d'expliquer la complexité du psychisme humain, la complexité de l'homme. Bien sûr que les classiques ont mis n'est-ce pas, ont attiré l'attention sur l'importance de cette conscience comme définition de ce qui rend l'homme tellement particulier parce qu'il est un être conscient, vivant, responsable de ses paroles, de ses actes, de ses pensées, mais aussi l'idée de Freud dans laquelle nous voyons un sujet qui peut être parfois victime de son propre être, de ses propres idées. Si on n'arrive pas vraiment à faire un équilibre entre la conscience et l'inconscient, parce que l'inconscient, il est là et la conscience, elle est là. Alors, il faut savoir faire cet équilibre, surtout que nous sommes des êtres de conscience, des êtres de moralité, nous faisons des choix, mais aussi nous sommes des êtres d'habitude et nous sommes le produit de notre éducation et nous sommes le produit de nos parents. Il y a une partie en nous que nous ne pouvons pas vraiment trop contrôler, c'est parce qu'elle elle nous a influencés malgré nous durant notre enfance et grâce à notre éducation. Donc, l'homme reste un être conscient, un être qui particulièrement est responsable, est libre, et donc on ne peut pas le réduire ni à un pur inconscient, ni à une pure conscience, mais il est vraiment l'équilibre entre eux. Merci de votre attention.